Juste après que le PDG de Disney, Bob Iger, ait déclaré dans les médias que Disney ne suivait aucun agenda woke, eh bien, on apprenait que le prochain Marvel de chez Disney, Les 4 Fantastiques, suivrait précisément la feuille de route woke habituelle de la maison aux grandes oreilles. On voit ça ensemble. Le fortement d'ailleurs idéologisé Bob Iger, le PDG de Disney, c'est une fois de plus foutu de notre tronche. Petit café les copains. Sans surprise, me diras-tu, bah ouais, on pouvait s'en douter, bah ouais, mais je t'entends venir avec tes gros sabots quelque part, ça crée un tamin, les gros sabots, hein, c'est pour ça. Ce n'est pas très discret tout de même, faut bien le reconnaître. D'autant qu'on avait en plus décrypté ensemble les premières déclarations du PDG, donc de Disney, Bob Iger, suite au vote au siège au conseil d'administration de la maison aux grandes oreilles, qui a vu le côté woke de la force chez Disney gagner face à Nelson Peltz, qui lui justement promettait de lutter contre cette idéologie au sein de l'entreprise. C'était vraiment très 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 intéressant de décortiquer les premières déclarations de la part du PDG de Disney. D'ailleurs, il va y avoir certaines déclarations ici qui vont être reprises dans l'article. Alors, pas toutes, évidemment, mais ça nous permet de recontextualiser le personnage. Et on avait justement pu constater que dans ces déclarations, d'abord, il attestait du côté woke de la force dans l'entreprise, puisqu'un journaliste lui avait précisément posé la question quant à l'agenda woke mené au sein de l'entreprise. Donc, le PDG Disney y avait répondu précisément. On s'était rendu compte aussi que le personnage en lui-même était fortement idéologisé. Il est passé, pour moi, de Bob l'éponge taré, ce qui était déjà pas mal, à Skippy. Il doit y avoir une fusion à faire entre les deux, tu vois, il se situe quelque part entre Skippy et Bob l'éponge taré, Bob Iger. J'ai pas encore trouvé la fusion, hein. Ah, si vous la trouvez dans les commentaires, n'hésitez pas évidemment à la balancer, je sens que je vais bien me marrer une fois de plus. Et on s'était aussi rendu compte surtout que s'il ne comptait pas, eh bien, enfin plutôt, s'il ne promettait pas davantage de wokisme dans les futures productions Disney, il ne promettait pas du tout, eh bien, de stopper l'hémorragie woke au sein de l'entreprise, et au contraire, on avait pu comprendre dans ses déclarations qu'il allait tout simplement continuer la feuille de route idéologique woke au sein de l'entreprise, aux grandes dames des fans, évidemment. Donc, c'est sans surprise, mais avec un peu d'amertume qu'on apprenait quelques heures après ces fameuses déclarations que le prochain Marvel de chez Disney, Les 4 Fantastiques, lui aussi suivrait cette fameuse feuille de route idéologique woke. Pourquoi avec amertume? On va le voir justement ici ensemble, parce que il s'en est fallu de peu pour que cette production ne soit pas wokisée, qu'elle fasse enfin plaisir aux fans. Et ils ne peuvent visiblement pas s'en empêcher. Donc on nous dit, après que Bob Iger ait affirmé que Disney ne faisait avancer aucun type d'agenda, Julia Garner d'Ozark jouera le surfeur d'argent avec un échange de sexe, donc dans le film Les 4 Fantastiques de Marvel, puisque donc Infinita, le surfeur d'argent que tu connaissais déjà si bien, c'est un nouveau, donc un surfeur d'argent ici qui va apparaître, ça sera donc une femme qui jouera le nouveau surfeur d'argent. Alors, à ceci près qu'il y a une petite... comment je pourrais dire, un petit trick, une petite astuce ici qu'a employé justement Marvel pour wokiser cette production. On va le voir justement ensemble. Quelques instants seulement après que le PDG de The Walt Disney Company ait déclaré que la société ne faisait avancer aucun programme, il a été rapporté que l'actrice d'Ozark, Julia Garner, jouerait un surfeur d'argent dans le prochain film Les 4 Fantastiques de Marvel Studios. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Walt Disney Company, Iger a répondu à la question d'un actionnaire qui demandait: est-il possible pour Disney de rester en dehors de l'agenda politique et social et de simplement proposer du divertissement? Bob Iger a répondu: notre travail consiste avant tout à divertir, et en racontant de belles histoires, nous continuerons à avoir un impact positif sur le monde et à inspirer les générations futures, tout comme nous le faisons depuis plus de 100 ans. Disney a toujours été et continuera d'être une source d'espoir, de joie et d'optimisme pour les personnes de tous âges. Nous nous engageons à raconter des histoires qui reflètent le monde qui nous entoure et à utiliser ces histoires pour divertir des histoires donc de tout horizon. Donc ici déjà, on peut se rendre compte systématiquement en fait dans toutes les déclarations de Bob Iger, mais on l'avait déjà vu ensemble dans la précédente vidéo, qu'il y a toujours un sous-texte qu'on peut lire ici, c'est-à-dire qu'il nous parle évidemment, il s'engage à nous raconter des histoires qui reflètent le monde, mais de quel monde nous parle-t-il? Eh bien c'est un monde qui n'est vu uniquement que par le prisme idéologique woke, et ça maintenant on le sait. Donc ce qui veut dire ici que, clairement, il indique que ça va continuer, et donc avec des histoires qui seraient de tout horizon. Donc ici c'est pareil, tu peux lire en sous-texte cette fameuse diversité qu'il ne veut absolument pas lâcher, qui est aussi justement
un des fers de lance de cette fameuse idéologie woke, diversité ou inclusivité en fait qui ne fait que exclure et qui davantage en fait ne fait que promulguer davantage de racisme en réalité in fine au bout du bout. Quelque chose qui évidemment ne trompe absolument plus personne aujourd'hui. Le grand public l'a bien compris, les consommateurs l'ont bien compris. C'est pourquoi il y a eu autant de boycotts dernièrement sur les productions Disney qui sont sorties au box-office ou sur leur plateforme de streaming avec les flopbusters qui se sont enchaînés. Il nous dit aussi, je crois que nous avons la responsabilité de faire le bien dans le monde. Donc là, t'as bien compris ici, c'est vraiment, je te dis, le type, c'est Skippy. Sans déconner, c'est Skippy, quoi. Je crois que nous avons la responsabilité de faire le bien dans le monde. Non. À ta responsabilité, à toi, à ton niveau, à ton petit niveau, normalement, c'est de divertir les gens. Point final. Faire le bien dans le monde, ça devrait pas normalement te contrarier. C'est pas toi la justice, à la base. Tu n'es pas la justice. Tu es là uniquement pour divertir les gens, divertir le grand public, divertir les fans qui, eux, réclament d'autres productions que ce que tu as produit justement dernièrement. Ces fameux fans que tu n'écoutes absolument pas, que tu rejettes au profit d'une certaine minorité qui, visiblement, elle, ne consomme pas ou que si elle consomme, elle est si minime, justement si minoritaire qu'elle ne fait pas avancer jusqu'ici l'entreprise et qu'elle a fait plutôt couler. Il a ensuite déclaré « Mais nous savons que notre travail ne consiste pas à faire avancer un programme quelconque. » Donc tu vois, c'est marrant parce qu'on l'avait déjà vu dans les précédentes déclarations qu'on avait lues ensemble. À chaque fois, c'est pareil avec lui, il dit tout et son contraire. Donc au départ, il commence en nous disant qu'il va suivre donc un agenda politique, un woke. Ici, c'est clairement le sous-texte qu'on peut lire dans ce qu'il dit. Et puis après, il te dit « Mais en fait, vous inquiétez pas, on ne suit pas d'agenda. » Voilà. Aussi longtemps que j'occuperai ce poste, je continuerai à être guidé par un sentiment de décence et de respect et nous ferons toujours confiance à notre instinct. Voilà. C'est pareil, ça veut rien dire, quoi. Je fais confiance à mon instinct. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, j'ai mis un crayon dans mes cheveux, tu vois. Ça, c'était mon instinct qui me l'a dicté. Bah, mais depuis le début de la vidéo, je sais bien que tu te demandes pourquoi il est là. J'ai trouvé sur mon bureau, il y avait un bordel pas possible. Même le pistolet à poudre n'était pas là. Il était parti en escapade, me dit-il. Donc, je savais pas quoi faire de ce fameux crayon. Je l'ai mis dans mes cheveux. On peut le mettre ailleurs, mais je l'ai mis dans mes cheveux. Ce qui est bien plus décent, tu vois, moi aussi, tant que je suis en place, décence et instinct. Décence, instinct, professionnalisme, rigueur. Et sérieux, surtout, sérieux. Quelques instants après avoir fait les commentaires, il a été immédiatement contredit car il a été rapporté que Marvel Studios, une filiale de Walt Disney Company, continuerait de diffuser les messages féministes qui ont transformé l'univers cinématographique Marvel MCU en MCU. Justin Kroll de Deadline a annoncé que l'actrice d'Ozark, Julia Garner, bonne actrice d'ailleurs, moi j'avais bien aimé dans Ozark, jouerait donc une version inversée du surfeur d'argent dans les prochains films, les 4 Fantastiques, de la société, qui met également en vedette donc Pedro Pascal dans le rôle de Monsieur Fantastique, Vanessa Kirby dans le rôle de la femme invisible et Joseph Quinn dans le rôle de la torche humaine. Non, je viens de lire Kirby. Je pensais à autre chose, évidemment, Kirby. Tu vois, j'ai pas pensé à une femme invisible. Et Bon Moss Bachrach comme la chose. Kroll a détaillé que la version de Garner du surfeur d'argent serait donc un chalabal. Et c'est là en fait que se joue la petite astuce de Marvel pour dire, et d'ailleurs je l'ai vu sur les réseaux sociaux relayé par certaines personnes, non ce n'est pas wokisé parce qu'en fait ce surfeur d'argent là, il existe à la base. C'est donc un chalabal. On l'a pas inventé, on n'a pas remplacé votre surfeur d'argent. En réalité, c'est un surfeur d'argent qui existait déjà. Donc on nous explique ici, si vous n'êtes pas familier avec Chalabal, la sœur de Lonzo sans doute, le personnage est apparu pour la première fois dans Silver Surf numéro 1 en 1968 et elle était le premier amour de Norrin Radd. Norrin Radd l'a laissé sur la planète Zena là, après avoir conclu un marché avec Galactus pour épargner la planète. Il a également chargé Chalabal de garder vivant l'esprit des ancêtres de la planète et de ne pas les laisser submerger par la complaisance due à un plaisir illimité. Le personnage est devenu une version du serveur d'argent dans la série Earth X de Marvel Comics en 1999 et 2000. Dans le dernier numéro de la série, il est sous-entendu que Galactus a imprégné non seulement Norrin Radd du pouvoir cosmique, mais également Chalabal. C'est là en fait qu'elle est née en tant que surfeuse d'argent elle aussi. Ce rapport de Deadline semble confirmer les rumeurs selon lesquelles Marvel échangerait donc
le serveur d'argent bien connu pour un nouveau surfeur d'argent, donc un féminin. Le scooper Jeff Snyder a rapporté que le Silver Surfer serait échangé en novembre lors d'une apparition sur le podcast de Hot Mike avec John Rocha. Snyder a déclaré l'idée et que l'un de ses 4 héros sera une femme. J'ai entendu dire que le Silver Surfer serait donc une femme. Il a répété cette information dans le cadre de son bulletin d'information où il a écrit « Eh oui, vous pouvez vous attendre à voir une femme en tant que surfeur d'argent ». Le scooper My Time to Shine Hello avait rapporté en octobre que le héros de Galactus serait une femme. Il a écrit sur X, le héros de Galactus dans le reboot de la MCU, les 4 Fantastiques, sera donc une femme. Donc voilà, ici, ce que vous pouvez nous dire l'article, hein, c'est voilà, l'annonce, l'article est très succinct, mais parce qu'il n'y a pas plus à dire que cela, puisque c'est exactement tout ce que l'on sait actuellement, donc sur ce fameux prochain 4 Fantastiques, donc. Et alors, c'est intéressant parce que justement, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, beaucoup disent en fait, bah voilà. Vous voyez, c'est pas du tout wokisé, puisqu'en fait, ce surfeur d'argent-là, il existait déjà. La question que je pose, c'est, y a-t-il échange ici ? Bah ouais, il y a échange. Cet échange-là était-il nécessaire ? Bah non, en réalité. Ils auraient pu tout simplement garder en fait le surfeur d'argent qu'on connaissait très bien, faire un 4 fantastique qui aurait peut-être plu pour une fois n'est pas coutume, donc aux fans, et ils ne peuvent pas s'en empêcher, bien que oui, d'accord, c'est un surfeur d'argent qui existe aussi dans l'univers Marvel. Ils ont néanmoins été le chercher pour remplacer justement le surfeur d'argent actuel, et effectivement, on continue donc sur cette feuille de route idéologique woke chez Disney et chez Marvel, et comme ils l'ont dit ici, fort bien d'ailleurs, c'est devenu ils sont passés de la MCU à la MCU. Exactement, c'est exactement ça. Donc, effectivement, ici, une fois de plus, on peut constater, malgré ce que certains peuvent dire, justement, que non, c'est pas ça, parce que ce surfeur d'argent-là existait déjà. Oui, mais enfin, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si tu refuses de voir l'éléphant qui est au milieu du couloir, ça te concerne, toi, en fait, tout simplement. Mais ici, typiquement, l'échange n'avait pas lieu d'être. Ils auraient très bien pu continuer avec le surfeur d'argent initial. Donc, il y a bien un échange. Donc, oui, il y a bien foutage de gueule une fois de plus. Oui, il y a bien la lecture de cette feuille de route idéologique qui continue, et malgré justement le fait que ce surfeur d'argent puisse exister déjà par le passé. Au-delà de ça, ce qui est intéressant une fois de plus, c'est de constater les conneries qui sont racontées par le PDG Disney, Bob Iger. Alors oui, c'est vrai, comme je l'ai dit en introduction, on pouvait de toute façon, on s'en doutait, on le savait, puisqu'on avait ensemble décrypté ses premières déclarations, et c'était justement très 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 intéressant de les décrypter, ces fameuses déclarations, puisqu'il attestait du côté woke de la force au sein de l'entreprise, et d'ailleurs il nous disait à la base que au début il commençait en disant c'est pas la priorité numéro 1, oui, mais bon, in fine, si ce n'est pas la priorité numéro 1, sans doute est-ce la seconde ou la troisième, mais quoi qu'il en soit, eh bien, il a testé du fait que cette idéologie soit prégnante donc au sein de l'entreprise. Ici, on peut le constater une fois de plus, donc ils vont continuer, ça ne va pas s'arrêter, ce qu'on pouvait craindre évidemment, eh bien va continuer, et une fois de plus, eh bien Bob Iger n'aura été que le messager mensongeur de la maison aux grandes oreilles. On s'était surtout aussi rendu compte, et ça c'était vraiment très intéressant, que le personnage en lui-même, Bob Iger, en réalité était vraiment fortement idéologisé. C'était très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je dis moi depuis longtemps, et ça m'a été contesté par certaines personnes qui me disaient mais non, il ne fait qu'obéir notamment au conseil d'administration de la maison aux grandes oreilles, à plus haut quelque part, et lui en fait il s'en fout, demain s'il devait retourner sa veste il la retournerait. On s'était rendu compte que non, en fait, le personnage était vraiment réellement idéologisé, il y croit vraiment à cette idéologie woke, il l'aime profondément, et il la défendait d'ailleurs justement dans ses déclarations. Il n'arrivait même pas à s'en empêcher quelque part, on avait vu ça ensemble, c'est-à-dire qu'il répondait à certaines questions, il aurait pu s'arrêter là et continuer justement après à balancer certains comment je pourrais dire, certains sous-textes, certaines déclarations pour défendre justement son idéologie, bien qu'il essayait à chaque fois de retomber sur ses pattes à la fin. Bref, je vais pas vous refaire le décryptage de tout cela, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais c'était vraiment hyper intéressant. Donc ici, une fois de plus, donc on continue chez Disney avec l'idéologie woke. Ce qu'on savait, eh bien, se confirme complètement, et n'en déplaise, comme j'ai dit, à certains qui diront que cette production-ci n'est pas wokisée. Je le répète parce que je vous assure que c'est
vraiment malhonnête en fait, intellectuellement de dire ça. Arriver sur les réseaux sociaux et dire non mais le surfeur d'argent existait déjà avant, donc il n'a pas été... oui, ben à la fin t'as quand même un échange. Donc moi je trouve ça vraiment hyper malhonnête, c'est pour ça que je le répète, parce que si, hein, l'échange n'était pas ici du tout obligatoire, hein, ils auraient pu continuer comme j'ai dit avec le surfeur d'argent initial, et ça se serait passé très bien, et c'est triste parce qu'ils auraient pu peut-être pour une fois faire plaisir aux fans. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et on va continuer évidemment à suivre tout cela, moi et mon crayon dans les cheveux. Oh, la prochaine fois sans doute que je n'aurai pas de crayon dans les cheveux. De toute façon ça va être coupé au montage. Du coup vu que j'ai fait toute la vidéo avec le crayon, toute la vidéo sera coupée au montage. Ouais, c'est malin tout ça. Bref, on va continuer à suivre tout cela et que la force soit avec vous.